Bonjour tout le monde, bienvenue. Vous êtes sur Avis Scorpionesque et je suis Nadine. Alors, aujourd'hui, mardi 21 avril 2026. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais commencer par un mea culpa, parce que en regardant la petite éphéméride du matin, comme je le fais chaque jour, je me suis rendu compte que hier, j'ai raconté des bêtises. Et la lune n'était pas en taureau, on était déjà passé en gémeaux. Donc je comprends mieux mon éloquence et j'adore l'univers et sa manière de me remettre à ma place. C'est toujours un plaisir. Voilà, la 9 de bâton, revenir dans l'humilité. Ça me fait penser à, pour ceux qui aiment bien les films, au Robin des Bois, le premier avec Kevin Costner, quand le frère Jean fait tomber tous les bidons de bière parce qu'il part avec le chariot, il dit merci Seigneur de m'enseigner l'humilité. Ah bah croyez-moi, c'est le plus beau cadeau que nous fait l'univers parce que ça nous permet de nous souvenir qu'on est dans un jeu et que effectivement on était pris dans notre ego. Donc voilà, la lune était en Gémeaux hier, elle est toujours en Gémeaux aujourd'hui, elle va en sortir je pense. Elle est sur le 23e degré, donc il lui reste 7 degrés à faire. Je regarderai combien de temps, voilà, une question à me poser de plus. Donc voilà, je voulais vous remercier parce que vous qui regardez cette chaîne, de plus en plus nombreux, le fait de faire cette chaîne me permet de grandir en même temps que vous, me permet de suivre une histoire en même temps que vous. J'espère que ça vous parle. En tout cas, pour ma part, ça me fait beaucoup de bien. Et voilà, donc je vous remercie. Allez, on attaque. Du coup, la lune en Gémeaux aujourd'hui. Voilà, pas deux fois. Le soleil est passé en taureau hier. Qu'est-ce qu'on a dans le ciel? On a toujours la conjonction Mercure, Saturne et Mars. Donc, on est encore sur le sujet, le même sujet. On aura bientôt fini de le traiter d'ici fin de semaine, je pense. Donc, c'est bien, ça veut dire que ça nous permet de peaufiner encore un peu plus dans le domaine qui nous impacte, bien sûr, parce qu'on n'est pas tous sur la même thématique. Et donc, de s'observer pour savoir à quel moment trouver le juste milieu, voilà, dans la thématique, dans l'action qu'on est en train de mener, dans notre quête du moment. Mars, toujours pareil, le guerrier, l'action rapide. Saturne, l'enseignant, la sagesse, le temps, le long terme. Je voulais vous parler, c'est le Capricorne. Saturne, c'est le maître du Capricorne. Mars, c'est le maître du Bélier. Et du Scorpion aussi, c'est l'ancien maître du Scorpion. Donc l'impulsivité vient de là. Voilà, choisir entre l'impulsivité, la satisfaction du moment qui nous ramènerait à l'ego, ou alors le long terme. Même si les actions que l'on mène ne portent pas leurs fruits maintenant, d'avoir comme quête que ça soit sur du long terme, donc de savoir qu'on a semé des graines et qu'elles vont pousser, même si on ne les voit pas pousser maintenant. Elles pousseront quand elles doivent pousser. Et donc, aligner tout ça avec notre manière de penser, notre manière de parler. Que ta parole soit impeccable, que tes pensées soient impeccables, hein, c'est les accords Toltec. Je pense que c'est le bon moment pour l'appliquer. Soleil en taureau, je vous en ai parlé, le soleil le taureau matérialise très rapidement. Donc voilà, et on a notre grand Uranus, maître du Verseau, qui est sur le 29e degré. Il est à 29, 27, là, quand j'ai regardé tout à l'heure, je crois. Ou 40, oui, c'est ça, 29, 43. Bref, il passe en Gémeaux dans pas très longtemps, 25, 26, par là. Et ben, le Verseau, c'est les changements, enfin Uranus, c'est les changements instantanés. Voilà, c'est des choses qui vont arriver, qui sortent de nulle part, et comme Uranus, comme le Verseau.
Pour ceux qui ont des versos à côté, vous me comprendrez. Pour ceux qui sont versos, vous me comprendrez aussi. Voilà, donc il y a tout ça qui se met en place. Alors, soyez patients. Apprenez la patience si vous ne l'êtes pas. Tout arrive, croyez-moi. Il y a 10 ans de ça, j'étais une toute autre personne, d'une impatience sans nom. Bref, donc tout arrive. Saturne va nous apprendre la patience et ça va être chouette. Alors, on en a 3 aujourd'hui. Repose-toi dans son amour et protège ton repos en aimant. Ouais, on nous incite au calme, au repos de l'esprit, en la confiance que toutes les graines qu'on sème vont germer puisque l'univers, le scénario, le grand jeu de la vie, appelez-le comme vous voulez, est en œuvre. Voilà, on avait vu la carte hier. Ceux qui se voient entiers n'exigent rien. Lorsque vous prenez conscience que l'univers et vous faites un grand tout et il n'êtes qu'une seule chose, vous vous voyez entier, donc en fait, vous n'attendez rien. Vous savez que tout va venir au moment où ça doit venir. C'est un état d'esprit, un état d'âme à retrouver. C'est à ça que nous encourage la nouvelle lune. C'est pas évident, comme je vous le dis toujours, c'est comme être un funambule et vraiment rester sur notre chemin du milieu, notre fil du milieu, on va dire plutôt. Pour être sûr d'avancer et de jouer le rôle qu'on est venu jouer. Je suis désolée, j'ai un peu froid ce matin, c'est pour ça que ma voix est tremblotante. Console-toi et sens le Saint-Esprit veillant sur toi avec amour et une parfaite confiance en ceux qu'il voit. Ouais, toujours des problèmes de focus, enfin de lumière. Bon, l'essentiel, c'est dans le message, hein, c'est pas dans la forme. C'est dans les deux, mais bon. Console-toi et sens le Saint-Esprit veillant sur toi avec amour et une parfaite confiance en ceux qu'il voit. Toujours pareil, l'univers ne nous juge pas. On est l'univers. Voilà. Donc, le jugement, il vient de nous et de rien d'autre. C'est des petites astuces qui vous permettent, si vous voulez, vous les notez, les cartes. C'est des petites astuces qui vous permettent de revenir dans le moment présent. Dans le jeu de la vie. Se dire, ah oui, c'est vrai, je suis en train de jouer. C'est pas vrai. Et comme ça, de revenir sur votre fréquence. Hop là, ouais, celle-là qui tombe. J'imagine le meilleur pour cette journée. Tout comme je choisis mon film du soir à la télévision, une comédie, une romance, une tragédie, je choisis mon film du matin. Commence alors mon film intérieur, qu'ai-je envie de voir et ressentir en me levant. Bon conseil. Quand on se lève le matin, l'énergie, la fréquence sur laquelle on va vibrer va déterminer notre journée. En gros, c'est notre demande du matin. Voilà. Scotty vous dit bonjour. C'est notre demande du matin à l'univers pour expérimenter ce que l'on doit expérimenter dans notre journée. La fréquence du matin est super importante. Prenez le temps chaque matin de vous poser 1 ou 2 minutes juste au réveil et de faire un scanner de vous. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez mal quelque part? Vous êtes dans quelle énergie? Vous êtes en colère? Vous êtes de bonne humeur? Vous avez envie de vous lever? Vous avez envie de rester sous la couette? Voilà. Oui, il a bientôt fini. Hein. Ça sonne pas très longtemps, un coq. Une fois que vous avez fait ce scanner, ça vous permet de vous donner une base sur laquelle vous êtes. Parce que toujours être honnête avec soi-même, ne pas se mentir, ne pas se dire non, ça va, je vais bien. En fait, si vous vivrez bas et que vous vous mentez, ça sera pire dans votre journée. Par expérience, c'est un conseil.
Donc, faites un scan. S'il y a quelque chose qui ne va pas, posez-vous la question de suite pour vous dire, tiens, pourquoi ça ne va pas? Comment je peux le changer? Action, solution. Et c'est comme ça que vous allez modifier votre fréquence du matin. Et ainsi, vous proposer une journée qui est chouette. Voilà. Donc, j'imagine le meilleur pour cette journée. Comme c'est dit, voilà. Si vous êtes en bad mood, essayez de vous imaginer un scénario qui va mieux. Voilà, une meilleure version de ce scénario. Et comme je vous le disais, le cerveau, l'esprit ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité. Donc, vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez. Ça ne changera rien. Lui, il est juste là pour vous apporter ce que vous avez demandé. L'univers est toujours juste. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de denier et on a le chevalier de bâton. Et en dos de deck, le chevalier d'épée. Des chevaliers. Donc, c'est des actions rapides, les chevaliers. C'est des cartes de cours. Par rapport à... Bon, la 6 de denier, c'est un équilibrage financier. Voilà, je ne sais pas si on va l'avoir. Si vous faites un zoom. Ça viendra, ça viendra. Il y aura une meilleure organisation après. On fait au fur et à mesure. Le Capricorne, voilà. La 6 de denier, on nous propose un équilibrage dans la matière, un équilibrage financier. Donc c'est bien, c'est qu'on a bien travaillé. Et le chevalier de bâton, c'est le plus rapide. Donc ça nous propose une action rapide. Ça nous demande de suivre le courant, de se mettre dans le sens de ce qu'on a initié. Ça va nous donner des conseils sur les compromis ou les accommodements, les équilibrages, les équilibrages dans votre action à faire en fait. Donc voilà, on a un équilibrage aussi bien dans nos actions que dans la matière, Saturne, Mars. Non, qu'est-ce que je fais? J'avais déjà coupé. Heureusement que je suis concentrée. La lune en gémeaux, voilà, c'est elle. Elle est super efficace, mais pour ceux qui ont des gémeaux à côté, vous me comprendrez. C'est pas toujours super concentré. Hop là, je vous raconte tout ça après, hein, vous inquiétez pas. Ah dis donc, on a chevalier. On a eu 3 chevaliers du coup. Après la coupe, donc j'ai la 8 de coupe derrière. Avec la foi. Ouais, c'est bien. Foi, tempérance, mort. Ok. Alors, là, on a le chevalier de bâton, là, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le leader, quoi. Il sait qu'il a eu tous ses bâtons, qu'il les a eus par la force de ses actions et de sa sagesse pour arriver à rester équilibré. Donc, il est posé, voilà. Hein, il sait qui il est. La tour, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est effondré. Les piliers n'étaient pas stables. Donc, il y a quelque chose qui est tombé. Et c'était juste. Donc, tout va bien. En gros, si vous avez quelque chose qui s'est effondré ou qui va s'effondrer, puisqu'on parle d'aujourd'hui, ça, c'est Uranus, hein, c'est l'inattendu. C'est à un moment, tout va bien, puis une seconde après, il y a tout qui est chamboulé. Eh bien, c'est pas grave. Dites-vous que c'est pour notre bien. C'est peut-être pour ça qu'on a eu toutes ces cartes qui nous demandaient d'avoir la foi. C'est des événements qui sont pas forcément super drôles. Mais bon, en général, s'ils viennent, c'est parce qu'il y avait une blessure qu'on n'avait pas vue, qu'on devait guérir pour pouvoir continuer le scénario et reprendre le rôle de notre personnage dans cette vie. Donc, c'est comme ça. Voilà. Suffit de passer le cap, de se dire que si ça tombe, c'est que ça devait tomber et qu'il y a mieux qui arrive derrière. De prendre son petit temps pour peut-être ruminer la chose parce que ça fait partie du deuil de quand on perd, on parle pas forcément de mort, hein, deuil d'une situation, deuil d'un travail, deuil d'un ami,
Peu importe, voilà. Le tout, c'est qu'il y a un processus. Simplement, l'idée, c'est notre challenge du jour, c'est de rester dans l'idée que tout va bien. Voilà. C'est un peu, je pensais aux Gardiens de la Galaxie. Bon, bah, pour ceux qui aiment les films, j'espère que vous avez les références. Et puis pour les autres, eh ben, ça sera peut-être l'occasion de découvrir un film qui vous fera parler de quelque chose. Voilà. Dans Les Gardiens de la Galaxie, quand il va dans sa grotte et qu'il a peur, il met, parce qu'il y a plein de monstres autour, il met son Walkman avec les écouteurs, puisque c'est dans les années 80, et il met une musique, elle est chouette la musique, je ne sais plus le nom, mais bon, vous irez regarder. Et du coup, bah, en ayant la musique, il a plus peur de rien, il arrive, il tue les monstres en dansant, et voilà. Donc c'est un peu l'idée, si vous arrivez à avoir cette image dans la tête, bah, gardez-la. Ça va être notre challenge. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va dépoter, et c'est pas grave, c'est bien comme ça avance. J'ai froid, voilà. Veuillez me pardonner pour la voix, mais c'est vrai que ça m'arrive des fois. Donc c'est bien, c'est que c'est dans l'énergie, et ça va bouger aujourd'hui. Donc voilà, gardez ça. Trouvez-vous quelque chose qui vous ramène à la joie, qui vous sort de la peur. Parce que la peur, elle n'existe pas déjà. C'est une création de notre mental. Pour rester décidément, on a les bâtons. Donc on va nous parler d'action aujourd'hui. Le valet de bâton, il va initier. Voilà, il a posé ses 10 bâtons. Du coup, il repart sur une manière nouvelle d'agir. Oui, c'est l'expression de soi aussi. Donc c'est vrai qu'on peut le retrouver dans Mercure aussi, dans la conjonction qu'on a en ce moment. Donc oui, voilà, le valet de bâton, il nous propose, c'est notre force, donc c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer dessus si on se souvient que l'univers, nous sommes l'univers, donc la peur, elle n'existe pas. Il nous propose de se fier à notre estime de nous, à savoir qu'on est capable de faire des choses et qu'on a posé nos 10 bâtons, donc maintenant c'est bon, on peut avancer. La peur, elle n'existe pas. La peur, c'était l'ancien personnage, et l'ancien personnage, il n'existe plus non plus. Donc, c'est chouette. Et en cadeau, en énergie pour nous aider à arriver à avoir notre cadeau de la journée, on a le chevalier denier. Alors, lui, c'est le moins rapide de tous. Il demande de s'engager à long terme, de tenir ses promesses. Alors, voyez, on démarre avec le plus rapide, et là, on est sur Mars et Mercure, et on finit avec Saturne. Voilà. Donc, tout est lié, et c'est génial. Alors, je regarde l'heure, si on est à 15h15, c'est rigolo. Bon, est-ce que je vais voir autre chose? Non, pas forcément. Pas forcément. Est-ce qu'on se prend un petit conseil? Ouais, tiens, on va faire un petit conseil, comme on a du temps. C'est la sagesse des royaumes cachés. C'est un oracle qui est chouette. Et on va y demander qui est notre ami, enfin, qui est notre allié aujourd'hui. Il est intéressant, celui-là. Allez, notre allié. On en a 2. On va garder juste les alliés. C'est parti. Ah ben non, voilà. On a les 2. Alors, là, je vais vous lire. Ça dure pas longtemps. Et c'est vraiment super inspirant. Moi, ça m'inspire à chaque fois. Ça me remet en place. Donc, c'est génial. Alors, notre allié, c'est l'orphelin emprisonné. Dénigrement de soi, conscience pauvre. L'orphelin emprisonné, en tant qu'allié, vous rappelle la loi de l'intention paradoxale. Vos propres pensées de dénigrement contre vous et vos croyances cachées vous empêchent, en fait, d'aller vers votre plus grand bien. Vous pensez peut-être que vous faites tout afin de manifester votre réalité,
Mais peut-être avez-vous trop de pensées telles que « Je ne peux pas faire cela. Je suis indigne. Je vais échouer, alors pourquoi essayer? Je ne mérite pas cela. Je ne suis pas digne d'être aimé. » En fait, vous êtes emprisonné dans une prison de votre propre fait, ce qui est une bonne nouvelle car vous possédez les clés pour vous libérer. Cela signifie que vous devez passer du temps seul à réfléchir à ces croyances qui empêchent votre bon travail d'avancer. Vous pouvez les modifier si vous le voulez. Vous ne voulez pas demeurer en prison, n'est-ce pas? Faites un inventaire de vos pensées, libérez-vous de la prison et passez quelques minutes dehors en signe de reconnaissance. Le moment est venu de laisser entrer le soleil. Génial. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. Je ne vais pas vous polluer le cerveau. C'est des conseils. Celui-là, je vais vous le lire parce que quand il tombe, c'est important. Et mon résumé serait un piètre résumé du joli texte que ces personnes ont fait. D'ailleurs, il s'agit de Colette Baron-Ride. Donc, on va honorer son travail parce qu'il est très beau. Le duel des dragons, il n'est ni allié ni rival. Parce que d'habitude, je tire une carte pour savoir qui est l'allié et qui est le rival. Et là, j'ai gardé les deux parce que celle-là, je sais qu'elle n'a ni allié ni rival. Vous allez comprendre. Allez, je vous lis. Le duel des dragons prend place à la croisée proverbiale de la route. Il est à la fois allié et rival, car il représente la tension des opposés. Même si la vérité est que nous vivons dans l'unité, nous expérimentons la dualité de la foi et du doute, de l'amour et de la peur, du bien et du mal, du blanc et du noir. Cet aspect de votre situation actuelle vous demande d'accepter ce fait. Même si vous allez dans une direction, quelque chose d'autre peut vous amener à changer de direction. Le moment est venu de vous demander si c'est votre ego ou votre âme qui vous guide. Il y a toujours des choix dans la vie. La prise de décision résout aussi le conflit intérieur. Si vous êtes déchiré entre deux dragons, celui que vous choisissez de nourrir sera celui qui gagnera. Lequel est-ce? Si ce n'est pas celui qui sert vos meilleures intentions, nourrissez délibérément l'autre et le duel se gagnera en votre faveur. Voilà. Ça sera le dernier conseil parce que je comprends pourquoi je tremblais de la tête aux pieds en fait. C'est une belle journée pour matérialiser, pour se libérer de situations qui nous emprisonnaient. Nous allons avoir un domaine qui va ressortir aujourd'hui et où ce sera justement le duel des dragons. On est notre seul ennemi. L'univers nous veut que du bien. Donc, le seul être sur cette terre qui met des bâtons dans les roues, c'est nous, pour nous-mêmes. Voilà, c'est pour ça que ça avance pas. C'est parce qu'on a bloqué quelque chose en nous. L'extérieur n'est qu'un miroir de notre être intérieur, de notre programme intérieur. Alors, c'est une chouette journée. Il y a une carte, je ne la retrouverai pas, parce qu'il y en a trop. On va essayer, mais bon. Voilà. Il y avait celle-là, mais c'est qui disait dans les cartes de la sagesse d'un courant miracle, qui disait les seules barrières qu'il y a à enlever, c'est les barrières à l'amour que tu as mis à l'intérieur de toi. Les filles, c'est exactement ça. Le but du jeu de la vie, c'est de lever les barrières à l'amour que l'on a mis à l'intérieur de nous et qui nous empêchent de communiquer correctement avec l'extérieur. Parce que la seule raison pour laquelle il y a des guerres, pour laquelle il y a des tensions, pour laquelle il y a des mensonges, c'est parce que on se ment à nous-mêmes. On a posé des barrières à l'amour à l'intérieur de nous et on a oublié de les lever. Du coup, la communication ne passe toujours pas. Alors, c'est une chouette journée pour justement renverser, nourrir l'autre dragon et revenir sur notre fil de funambule
et reprendre notre place dans le scénario qu'on est venu jouer ici. Et si, voilà, celle-là, vous pouvez vous l'afficher sur le mur aussi, je vais vous la lire. Si tu te fies à ta propre force, tu as tout lieu d'être plein d'appréhension, d'anxiété et de peur. On est les semeurs de graines, c'est l'univers qui fait le boulot derrière. Quand vous arrivez à intégrer ça, votre vie, elle change, mais complètement. Si on se fie à notre propre force, c'est-à-dire qu'on est prisonnier dans notre ego. C'était l'orphelin emprisonné. Voilà. C'est pas grave, hein. Ça nous arrive et ça nous arrivera encore et il n'y a pas de souci. On est là pour grandir, on est là pour avancer, pour évoluer, pour travailler sur nous, à lever les barrières. Voilà, garde-barrière. Donc, cette carte, ce message, si vous voulez, vous le notez. Moi, j'avais fait ça, j'avais tout posé sur mon mur et il y en a encore d'ailleurs. Et quand je passe à côté, au moins mes yeux sont happés par le message et je me dis: «Ah oui, c'est vrai». Ça me permet de switcher en fréquence et de revenir dans le moment présent. Donc voilà, faites confiance à l'univers. J'ai expérimenté. Maintenant, la vérité ne peut que s'expérimenter. Alors je vous souhaite de l'expérimenter, de trouver votre rôle magique, de trouver votre super don, hein. On est tous les super-héros de notre royaume. Il y a tout l'univers qui a conspiré aujourd'hui pour que ça se passe bien. Eh bien, c'est à nous de jouer. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, c'est sur aviscorpionesque@gmail.com. Le groupe Facebook, toujours pareil, aviscorpionesque. Je publie un peu moins parce que je travaille sur d'autres doses en ce moment, mais j'essaye d'alimenter assez régulièrement. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Et puis, on se retrouve demain pour la suite des aventures. Et je vous souhaite vraiment de mettre un pied dans le jeu de la vie. Et comme ça, on sera plus de monde pour s'amuser ensemble. Et on avancera et on grandira. Voilà, un grand merci, une belle journée à toi et puis à demain. Bonne journée les gens.